Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis loueur d'engins de plage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne le stand-up paddle, le SUP ou le paddleboard tout simplement. Alors ce sport tire ses origines des îles Hawaï où dans les années 40, eh bien, les Hawaïens se déplaçaient d'île en île sur un gros flotteur assez épais et une grande pagaie. Ce sport a été repris depuis peu par des surfeurs de renom et la discipline se développe très rapidement en ce moment. Alors, il se décompose d'un flotteur avec un aileron derrière, des fois même 2 ou 3 pour se diriger dans les vagues. On a besoin d'un flotteur qui soit quand même adapté à sa morphologie. Alors nous avons des tailles différentes et surtout du volume. L'épaisseur de la planche, c'est elle qui fait l'équilibre. Pour quelqu'un de très sportif, une petite planche suffira avec un faible volume. Un débutant aura besoin d'une grande planche. Grande planche, c'est à peu près 3 mètres, c'est-à-dire 10 pieds, avec un volume peut-être de 210 litres. Une planche qui porte, avec laquelle on n'aura pas de problème d'équilibre. Et là, vous avez une poignée qui vous permet de soulever le paddle afin de le porter et d'aller dans l'eau. Cette poignée est très importante parce que ça sera là le point de sustentation. Là, nous avons une pagaie qui est réglable, suivant la taille des personnes et sa morphologie. Regardez bien maintenant, le bon réglage, vos yeux doivent être en face, ici, au niveau du démarrage de la pagaie. Ensuite, vous avez un leash. Alors, le leash est accroché à la planche et se met à un pied. Si vous n'avez pas de leash, si vous tombez, le surf, lui, s'en va à une rapidité et vous vous retrouvez tout seul avec la pagaie dans l'eau. Le paddle peut s'utiliser sur différents plans d'eau. Un plan d'eau plat ou sur la mer avec les vagues. Et l'utilisation n'est pas du tout la même. Mais les joies sont les mêmes. Sachez que c'est un sport très accessible. En quelques minutes, vous pouvez vous faire plaisir tout de suite. Et mon slogan d'ailleurs, c'est pas besoin d'être athlétique pour faire du paddleboard. En ce qui concerne la réglementation, le paddleboard est considéré comme un engin de plage. C'est-à-dire que jusqu'à la bande des 300 mètres, il est autorisé. Si vous êtes aventurier, si vous voulez faire du paddleboard en dehors de la zone des 300 mètres vers le large, je vous conseillerais de le faire avant l'ouverture du poste de secours, c'est-à-dire avant 10h30, et après la fermeture du poste de secours, c'est-à-dire 18h30. Voilà, maintenant je vous souhaite de bonnes vacances.